Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, Messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale, chers étudiants, chers amis, chers collègues, merci d'avoir répondu à l'invitation que nous vous avons lancée, étant donné les circonstances tragiques. Nous sommes fiers de vous accueillir pour cette journée d'études annuelle de la régionale de la PAG, la première placée sous ma présidence. Vous vous en doutez, le discours que j'avais préparé n'étant plus d'actualité et le programme ayant été bouleversé, je vous propose une minute de silence. Merci. Cette journée d'études nous permettra donc de relire en profondeur l'histoire du XIXe siècle. Nous avions donné carte blanche à Sylvie April, qui ne peut être avec nous aujourd'hui. Elle nous a accompagnés dans la préparation donc de cette journée d'études grâce et dans la possibilité donc d'approfondir nos connaissances sur la belle thématique qui est société, culture en France au XIXe siècle. Se plonger dans l'histoire de la France au XIXe siècle, c'est avant tout l'occasion de mettre en perspective un certain nombre de questions pour le moins d'actualité. C'est bien sûr aborder la place de l'école et de l'éducation. C'est aussi et surtout évoquer la liberté de la presse, la production, la place des images dans la société, les débats houleux sur la laïcité, la question de l'immigration et de l'intégration des étrangers, la question des identités, de l'unité républicaine, de ses contradictions, mais aussi de ses symboles, pour ne citer ici que quelques exemples. Autant de questions qui ressurgissent aujourd'hui avec fracas. Mais se tourner sur ce long XIXe siècle, celui qui fut le premier à se nommer siècle de la modernité et de ses émancipations, siècle de doute aussi, c'est permettre une relecture de ces possibles. Des possibles qui se sont entr'ouverts. Alors, pourquoi pas, essayer d'en tirer quelques leçons. Cette demi-journée se terminera après le repas par l'Assemblée générale annuelle et Christian Laude, président de l'APAG Picardie, en profitera pour vous présenter les Agoras de 2016, c'est-à-dire les journées nationales d'histoire et de géographie qui auront lieu au mois d'octobre 2016. Je passe la parole à Anne-Laure Liéval. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus ce matin malgré tout, surtout à cause de ce qui s'est passé cette nuit. Donc la journée effectivement a été un petit peu chamboulée au vu des événements. Sylvie April s'est excusée hier soir pour d'autres raisons. Donc Manuel Charpie et Carole Christen ne viendront pas cet après-midi puisqu'ils habitent en plein cœur de Paris, non loin des quartiers concernés. Carole Christen habite le quartier du Bataclan. Elle a d'abord pensé pouvoir venir malgré tout, mais le quartier est bouclé. Donc ils s'excusent bien sûr de leur absence aujourd'hui. Donc la journée est écourtée. Nous allons commencer par une présentation par Vincent Leclerc sur Jean Jaurès, comme c'était prévu. Puis Angélique de Fontaine évoquera la place de Jaurès dans les programmes du lycée professionnel. Nous ferons une pause. Et nous accueillons ensuite Arnaud Dominique Route, qui vient donc malgré tout pour nous parler du triomphe de la République.